Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. Les élèves retrouvent les bancs de l'école dans l'est de la République démocratique du Congo, où plusieurs zones sont occupées par le AFC M23. Les combats s'intensifient dans la région du Darfour, au Soudan, où plusieurs personnes ont trouvé la mort dans des frappes aériennes ces derniers jours. Au Bénin, des agriculteurs utilisent des insectes pour fertiliser les terres dégradées par la déforestation et le changement climatique. C'est la rentrée des classes pour plus de 29 millions d'élèves congolais. Malgré l'insécurité et la crise économique qui règne à Goma, le AFC M23 a appelé les familles à envoyer leurs enfants à l'école. Plus d'informations dans le reportage de notre correspondante. C'est la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. À Goma, ville de 2 millions d'habitants, le spectre de la guerre occupe les esprits. La capitale du Nord Kivu est contrôlée par des rebelles du M23. La ville étouffe et l'économie en pâtit. La situation n'est pas bonne. Depuis l'avènement de la guerre, il n'y a pas de travail. On ne vend plus. Les années passées, à cette époque, j'aurais vendu des produits pour 100 000 francs. Mais maintenant, j'ai vendu pour seulement 10 000 francs. Nous ne savons pas si les enfants vont étudier ou pas. Les clients ne sont pas là. Il est fort possible que les enfants réutilisent leurs anciennes tenues, mais pour les cahiers, les moyens sont insuffisants. Dans ce marché central de Goma, comme à Bukavu, la guerre a fait exploser les prix. Inflation et pénurie n'arrangent pas la situation des parents qui luttent pour assurer la rentrée des enfants. L'angoisse, le stress et même parfois la résignation devant les responsabilités. Nous faisons des efforts, mais par rapport à la situation qui est entrée dans la ville, celle de la guerre, nous rencontrons des difficultés pour payer les objets classiques. Nous essayons toujours, mais à vrai dire, la situation est très mauvaise. Une situation devenue intenable pour de nombreuses familles et l'école, un rêve brisé pour d'autres. Les coûts exorbitants combinés à une économie à genoux ont transformé l'éducation en un luxe inaccessible. J'ai 4 enfants, mais je manque de cahiers et de sacs à dos. J'ai dépensé $50 et il faut voir comment je les ai trouvés. C'est possible que les enfants étudient, mais la vie est trop difficile. L'Est de la RDC est en proie à un conflit qui oppose les groupes rebelles de l'AFC M23 à l'armée régulière. Les violences menacent l'éducation de milliers d'enfants à Goma, comme dans tout le reste de la province du Nord Kivu. Assiégée par les paramilitaires qui tentent d'en prendre le contrôle, la région du Darfour est la cible de l'armée soudanaise qui a lancé des frappes aériennes à Niala et à El Fasher. La situation aggrave la crise humanitaire. Au Soudan, la situation à El Fasher, capitale du Darfour du Nord, se détériore dramatiquement. Les combats entre l'armée et les paramilitaires se sont intensifiés ces dernières semaines, faisant plusieurs victimes. Au moins 19 personnes ont été tuées dans des frappes récentes, dont 12 dans une clinique à Niala, au Darfour du Sud. À El Fasher, les bombardements quotidiens, parfois menés par drone, rendent la vie des habitants extrêmement précaire et dangereuse. Ceux-ci se réfugient dans des abris de fortune, ciblés par les forces de soutien rapide qui cherchent à prendre le contrôle de la ville. Coupée du monde depuis 17 mois, El Fasher est menacée par la famine. L'aide humanitaire ne parvient plus à atteindre la population et les habitants survivent grâce aux cuisines communautaires et parfois en se nourrissant de fourrage pour le bétail. La peur, la faim et l'extrême précarité marquent désormais le quotidien de cette ville assiégée. Alors que plus d'un tiers des terres béninoises sont dégradées, des agriculteurs se servent de larves de mouches pour produire de l'engrais organique en grande quantité. Actuellement estimée à 1,5 milliard d'habitants, la population d'Afrique devrait doubler d'ici à 2070.
Une croissance qui implique un plus grand approvisionnement alors que la déforestation et le changement climatique raréfient de plus en plus les denrées alimentaires. Le sujet sera abordé lors du sommet des chefs d'État africains prévu à Dakar cette semaine. Pour pallier à ce déficit, un projet mené dans le sud du Bénin pointe les insectes comme réponse à certains des défis environnementaux. C'est ces petites larves-là, en voulant se nourrir, s'alimenter, vont commencer par décomposer, ils vont tout manger. Des larves et un processus de décomposition accéléré pour produire 10 fois plus de compost naturel. Une potentielle solution pour un Bénin dont plus d'un tiers des terres sont dégradées. Ainsi, l'érosion et le faible taux de matière organique des sols sont une raison qui explique la faible productivité de l'agriculture et donc la pauvreté des agriculteurs. De plus, les effets de changement climatique comme les épisodes de sécheresse prolongée les plus irrégulières au cours des campagnes agricoles compliquent davantage encore la situation. Le projet lancé en 2019 avec l'entreprise de Noël Agroécoservices vise à augmenter les revenus des producteurs de légumes et à renforcer leur résistance aux effets du changement climatique. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda de la semaine et ces quelques dates à retenir. La révision des listes électorales au Congo-Brazzaville aura lieu du 1er septembre au 30 octobre 2025. Les dates ont été fixées par le gouvernement congolais en vue de l'élection présidentielle prévue en mars 2026. Une campagne de vaccination contre le choléra va être organisée au Tchad du 2 au 8 septembre. Le ministre tchadien de la Santé publique et de la Prévention lance cette opération dans 5 districts de la province du Wadaï pour lutter contre l'épidémie qui a éclaté en juillet. Le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa sont attendus à Pékin le 3 septembre. Ils ont répondu à l'invitation du dirigeant chinois Xi Jinping à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Le deuxième sommet africain sur le climat, ACS2, va être organisé à Addis Abeba en Éthiopie du 8 au 10 septembre. Le thème de cette édition est « Accélérer les solutions climatiques mondiales, financement pour le développement résilient et vert de l'Afrique ». C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.